Alors, attends un peu, chère Patricia. Attends un tout petit peu. Ok. D'accord. Le temps que ça remonte un peu, que tout le monde se reconnecte. D'accord. Tapotons, famille, tapotons. Tapoter. Oui, c'est ça. Je sais, belle question. Il a du mal à dormir. On partage, s'il vous plaît. Je rappelle le thème, Dieu de mon alliance, lève-toi. Dans ma situation, dans ma vie, dans mes projets, dans mes affaires, dans mon combat, ma maladie, ma stagnation, mon célibat, Dieu de mon alliance, lève-toi. Que tout le monde commence à écrire, ceux qui sont connectés, Shalom, Sœur Mimi, dans les commentaires, que tout le monde écrive, Dieu de mon alliance, lève-toi. Lève-toi pour combattre inlassablement les ennemis de ma vie. Écrivons tous ensemble dans les commentaires, Dieu de mon alliance, lève-toi. Yes, Rose. Yes, et on continue à partager. Pour le moment, moi, je n'ai pas les mains libres, mais je vais repartager quand même. Attendez. Parce que ma soeur Véronica, parce que qui sachant qu'on est revenu en direct. Dieu de mon alliance, lève-toi. Partagez pour que nos frères et sœurs sachent que nous sommes de nouveau de retour. Dieu de mon alliance, lève-toi. Yad, tu es connecté depuis où? Pour les nouveaux, on met son prénom, sa ville ou son pays. Je me présente pour les personnes qui sont connectées pour la première fois. Je suis la servante du Très-Haut, Armide Capot, pasteur prophétesse du ministère Centre international de la prière de l'exaucement. Une communauté, on va dire, plus en ligne, mais nous allons bien entendu dans les pays pour des croisades périodiques. Et par la grâce de Dieu, prochainement, il y aura dans certains pays, si l'Éternel le permet, des cellules de prière ou en tout cas des représentations physiques de notre ministère. Shalom, grand poil, quel est ton prénom? Alléluia. Je profite pour dire à quelqu'un, si tu as envie de servir Dieu, tu as envie de grandir spirituellement, tu as envie de rajouter du feu à ton feu, tu as envie de découvrir tes potentiels, tes vertus, rejoins l'équipe des artisans de l'Éternel, alléluia, les intercesseurs, les guerriers qui sont là tous les jours pour prier pour les cas, même lorsque nous ne sommes pas en direct, nous ne sommes pas en programme collectif, tous les jours nous sommes là pour prier. Et je peux vous assurer que ça fait une petite semaine, tapoter, partager, que cette cellule a été mise en place, mais ça fait beaucoup de bien. Ça emmène la lumière là où il y a les ténèbres. Ça délivre plus que vous n'imaginez. Et je me rappelle encore de cette vision d'une de nos sœurs qui disait, juste le lendemain où la cellule a été mise en place, non, d'abord il y a déjà le témoignage d'une de nos sœurs, oui, dont la maman était malade, d'ailleurs il faut qu'elle nous redonne des nouvelles, qui avait été attaquée, qui avait une flèche, c'est un témoignage, hein, une flèche qui a été tirée dans les jambes de la maman de cette sœur, et nous avons eu à prier, le groupe, les artisans de l'Éternel se sont levés, parce que nous considérons que nous sommes comme le corps du Christ. Alors lorsque le monde est malade, c'est tout le corps qui est malade. Tel le corps du Christ, nous nous sommes levés, nous avons combattu ces flèches d'infirmité, de paralysie, de mort qui ont été tirées vers cette maman. Et je peux vous assurer que ça a été immédiat. Non seulement elle se sent beaucoup mieux, elle n'a plus ces douleurs aiguës, mais surtout, c'est que la fille de cette maman, voilà, elle est déjà en train de commenter, a dit, maman, la nuit là, merci beaucoup Yannick, tu es connecté depuis où? Elle a dit, la nuit là, maman, j'ai rêvé, ils sont venus me dire, tu es venu sur notre territoire. Je veux dire à quelqu'un, le combat n'est pas charnel.
Mais c'est un combat d'esprit. Alléluia. Lorsque tu as Amen, compris amen, cela, tu comprends que quand ton mari change de comportement, ce n'est pas une question de faut changer. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ceci? Éternel, pourquoi cet homme que tu m'as donné, qui m'a aimé, quitté son père et sa mère, pour se joindre à moi, pour que nous devenions une seule chair, a subitement changé? Qu'est-ce qui modifie ton attitude? Qu'est-ce qu'on va présenter dans l'esprit? Alléluia. Seigneur, je veux comprendre. Ou alors, n'est-il pas l'homme qui m'est prédestiné? Est-ce une erreur? Me suis-je trompé? Alléluia. C'est quoi ce bruit-là, Patricia? C'est quoi ce bruit-là? C'est le monsieur là qui est réveillé, il a train de têter. Ah, d'accord. C'est Tété-là qui fait du bruit comme ça? Mais mon fils Yannick, tu es connecté d'où? Tu ne m'as pas encore mis ton là où tu es connecté. Merci pour les cœurs, merci pour les cadeaux. Et continue pas à me garder comme ça. Yannick, c'est un monsieur, un homme très, très ambitieux, vision d'aigle. C'est quelqu'un qui voit très loin. Il a tellement des rêves aussi que même les gens lui demandent parfois, toi, tu es sûr que ce truc que tu dis là, tu peux arriver à la terre. Yannick, viens confirmer dans les commentaires ou infirmer. Tu as le choix. Depuis le Maroc, Yannick, d'accord. Tu as une vision d'aigle et que tu vois très loin. Hein? Tu te projettes même déjà dans 2-3 ans. Et parfois, les gens trouvent que tu es un grand rêveur. Alors, si c'est la vérité, tu écris vérité. Si c'est si je mens, aussi tu peux dire mensonge. Pas de souci, tu n'es pas obligé de confirmer. C'est ça, il s'agit de ce Maroc. Merci. Il a écrit vérité. Yes. Yannick. Alléluia, alléluia. Abonnez-vous les nouveaux. Abonnez-vous les nouveaux. Surtout, n'oubliez pas. Un homme très charismatique. Parle pas beaucoup, mais le peu qu'il dit, ça impacte. Prends mon numéro sur la biographie, après tu m'écriras. Alors, je continue. On va lire la lecture, la parole de Dieu, on écoute attentivement. Et ensemble, Yannick et tous les nouveaux qui sont venus, nous allons comprendre. Véronica, c'est ton chéri qui est Yannick là. Parce que je crois que Véronica aussi est là-bas, au Maroc. Parce qu'elle a écrit, c'est vrai. Donc je crois qu'elle connaît, c'est elle qui a emmené Yannick, le frère Yannick. Partagez. Aujourd'hui, là, il y a des invités spéciaux. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole pour être libéré. Shalom Rodrigue. Véronica, c'est ton chéri. Souris là-bas. On y va. C'est Patricia pour la lecture. Que quelqu'un mette les références, s'il vous plaît. Shalom. Parole de l'Éternel. Reprends les références. Je lis la parole de l'Éternel dans Genèse 22, verset 1. Yes. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Je continue? Non. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, je veux dire à quelqu'un, après ta maladie, est-ce que je parle à quelqu'un? Après ton célibat, après ta dure période de stérilité, après ta longue période de chômage, après la période de stagnation, après tes lamentations, après ta douleur, après ta peine, après les attaques, l'adversité, l'opposition, est-ce que le volume est bon? Genèse 22, verset 1. Après ces choses, est-ce que le volume est bon? Je n'ai pas entendu, je ne vois pas les réactions dans les commentaires. Après ces choses que le monde des ténèbres t'a infligé, t'a imposé, la souffrance, la désolation, la honte, les malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mépris de ton mari, l'abandon de cet homme qui t'a laissé avec des enfants à charge, cette femme qui a déserté son foyer, après ces choses, après le désespoir, je parle à quelqu'un, après la dépression,
après l'anxiété. L'Éternel nous dit dans quoi? Genèse 22, verset 1. En réalité, il faut que nous nous situions dans le temps. Nous nous retrouvons là à une époque où Abraham a attendu longtemps l'enfantement. Il a attendu longtemps d'être père. Alors que Dieu lui a fait la promesse, l'enfant n'arrivait pas. J'imagine que c'est comme nous aujourd'hui, quand les enfants n'arrivent pas, les gens commencent à appeler. La belle-mère va appeler. Oh, mais madame, quand est-ce que tu vas nous donner un enfant? On veut un petit-fils, hein? On appelle aussi l'enfant. Si celle que tu as mis à côté de toi n'est pas femme, là, si c'est garçon, il faut dire, on va te trouver femme. Parce qu'apparemment, c'est garçon. Ou si c'est un bout de bois que tu as mis à côté, il faut nous dire, on va te trouver vraie femme. On va te trouver la pouchou, parce qu'en Afrique, vous savez ce qu'ils disent souvent. Oh non, la pouchou, là, ils ont beaucoup de fertilité. Que comme ça, la façon dont elles sont rondes, là. Ou bien, soit Patricia Juvan. C'est comme ça, beaucoup d'enfants en elles. Entre-temps, ils se trompent. Théo, tu rigoles. Théo, quand la Djaja sort la nuit en pleine, il faut savoir que c'est pour sortir les nouveaux dossiers. Chaque jour, c'est un nouveau dossier. Chaque jour, c'est le nouveau dossier. Je dis, je suppose qu'Abraham, dans le temps, les gens lui ont dit, mais sa femme que tu as mis à côté là, son ventre là, c'est cimetière. Ce que tu as mis à côté là, c'est bois. Ce que tu as mis à côté là, est-ce que c'est une sorcière? On lui a demandé. Elle mange tous ses enfants, c'est une mangeuse de bébés. Pourquoi elle ne fait pas d'enfants sur la terre des vivants? Abraham était honteux, confus. Vous devez savoir qu'un homme, l'homme véritable, quelle que soit la société occidentale, africaine, américaine, tout ce que vous voulez, l'enfant c'est quelque chose qui vient solidifier les liens, perpétrer le nom. Est-ce que je me trompe? Si je me trompe, écrivez maman, vous me trompez dans les commentaires. C'est l'enfanteux, c'est l'enfant qui va venir faire en sorte que ton nom reste sur la terre. C'est l'enfant qui va faire qu'on saura que tu es garçon. Donc quand tu n'as pas l'enfant, non seulement ta femme est injuriée, mais on te pointe aussi du doigt. On se demande si ce monsieur-là, si son machin-là travaille bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand c'est comme ça, Abraham est jugé. Abraham est traité de tous les noms. Oh my God, Manuela, va chercher la serviette. Ton frère, il a fait des bêtises. Et maintenant, il sourit. Il a bu trop de tétés. On met la selle, chérie, s'il te plaît. Donc, je disais donc que dans ce genre de situation, on imagine Abraham affligé, ou bien Ornelle, Rose, Christy. Abraham qui est traité, pointé du doigt. Quand il passe, on dit, voilà le monsieur là, hein. Voilà le monsieur-ci. Tout le monde fait enfant, ses camarades d'enfants. Mais lui là, il vient au baptême des autres. C'est lui qui vient sortir d'enfants des autres. C'est lui qui veut dire félicitations aux autres. Mais lui, on ne voit jamais son enfant. Oui. Ah, c'est vite, je suis là-bas. Oh, fais vite. Alors, vous devez comprendre que il était dans une situation après l'humiliation. Est-ce que vous comprenez? Après l'affliction, après la désolation de Sarah et de Abraham, la honte, l'anxiété, les nuits blanches à se dire. Sarah qui dit à sa femme, à son mari, oh, Abraham, quand est-ce que l'Éternel va nous bénir? Et quand est-ce qu'on va m'appeler maman? Quand est-ce que je vais porter mon bébé dans les bras? Après toutes ces choses, l'Éternel les a bénis. Ils ont eu un seul fils qui s'appelle Isaac. Sœur Patricia continue la lecture. Après ces choses, qu'est-ce qu'on a dit? Au verset 2. Non, après ces choses. Non, après ces choses. Oui. Oui, la suite de la phrase. Après ces choses, la suite de la phrase. Maman Patricia, réveille-toi, tu dors. Maman, je ne dors pas d'elle. Après ces choses, la suite de la phrase, relis la phrase. Dieu mit Abraham, tu continues, non? Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Dieu mit Abraham à l'épreuve de vous avoir. Mais moi, c'est votre ami Capo qui suis devant vous. J'attends l'enfant. J'attends le mari. Le mari arrive et Dieu va encore me mettre à l'épreuve. Comment? J'ai attendu 10 ans pour trouver le pont.
J'ai attendu 7 ans pour trouver l'enfantement. Et c'est là où la fausse couche survient. C'est là où je fais l'enfant et l'enfant est malade. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Après 7 ans de stérilité. J'ai attendu 10 ans un homme. Les gens m'ont dit que je suis une femme maudite. Je suis une femme, j'ai des mauvais comportements. Oh, j'ai l'esprit de machin. J'ai le ceci, cela. C'est parce que j'ai les mauvais caractères que les hommes ne veulent pas de moi. Et j'attends 10 ans. J'attends 12 ans. Et l'homme arrive. L'homme arriva subitement, on suppose. Mais c'est alors que Dieu veut encore nous mettre à l'épreuve dans notre foyer. Avec la sévérité. Imaginez-vous. 10 ans de célibat. Marie arrive. J'ai déjà 40 ans. Je me suis mariée à 30 ans. Non, pas 30 ans, excusez-moi. J'attends 10 ans. Donc je me marie à 37, 38 ans, imaginons. Et maintenant, je fais 1 an, pas d'enfant. 2 ans, pas d'enfant. 3 ans, pas d'enfant. La ménopause est en train de pointer. La ménopause pointe. Mais j'ai déjà attendu 10 ans. Pourquoi Dieu me fait encore attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Mise à l'épreuve. Je veux dire à quelqu'un, tu peux avoir attendu le miracle de ta vie pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais le miracle arrivera et l'Éternel sera encore à l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as attendu de partir à l'étranger depuis 15 ans. Tu arrives sur la terre, mais tes papiers sont encore bloqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as attendu d'avoir un enfant depuis 20 ans, mais depuis 15 ans. L'enfant arrive encore et c'est un enfant avec beaucoup de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu attends le boulot depuis 10 ans. Le boulot arrive encore. C'est alors que tu arrives sur ton lieu de travail. C'est les attaques par-ci et c'est des attaques par-là. Je dis à quelqu'un, c'est pas parce que tu as attendu le temps marqué que ton parle à Habakkuk 2, verset 3. Au temps marqué, la promesse s'accomplira. Que cela s'accomplira aussi simplement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi facilement, sans aucune opposition, sans aucune difficulté. Et tu vas rentrer dans la gloire. C'est-à-dire que dès que le temps marqué arrive là, plus aucune attaque. Le sorcier croise les bras et dit bravo, félicitations, vite, impossible. Je vais choquer quelqu'un ce soir. C'est lorsque le temps marqué arrive, c'est lorsque, après tout ce temps d'attente, la volonté de Dieu s'accomplit, la gloire de Dieu arrive, c'est là même que l'ennemi se réveille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le sorcier, c'est là même que le sorcier, il dit ah non, 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 non. On a bloqué sa vie, on a bloqué sa destinée, on a bloqué son mariage, on a bloqué ses entrailles, on a bloqué le mari de sa vie. Maintenant, elle a quand même réussi à traverser tout ça. Ou bien Véronica, nous n'allons pas le laisser comme ça. Nous n'allons pas la laisser comme ça. Il faut qu'on voie quand même qui est ce Dieu-là. Merci. Quelle est cette puissance? Quelle est cette chose sur laquelle elle compte? Où il compte? Et maintenant, il vient même défier nous le pouvoir. Alors, nous allons aller tester si tu es vivant. Nous allons voir s'il a encore la foi. Parce que si nous les testons, si nous faisons en sorte de le faire fléchir, de le faire douter, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons prendre le contrôle de sa vie. Nous allons le ramener de l'autre côté. Oh Théodore, tu sais ce que tu as écrit? Mon mari me pose souvent la question. Je me demande si tu es un ange. Il dit, maman, je me demande si vous êtes ange ou prophétesse. Question, répondez dans les commentaires. Maman Patricia, voilà la question qui nous est posée. Voilà la question qui m'est posée de toi. Est-ce que je suis... Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce que tu as? Viens. Tu es allé chez... Pourquoi tu es allé me voir? Ne te fâche pas de toi ton visage, pas assez. Et moi, je ne sais pas bien. C'est pas sérieux. D'accord, ne pleure pas. Merci beaucoup, Rodrigue. Oh là 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 là. Oh, Mimi. Oh, vous allez... Oh, my God. Je vais... On peut faire ça.
On peut faire ça. On peut aimer les gens comme ça. Et avec ça, vous allez dire que je ne vais pas quitter mon lit toutes les nuits. Je vais pas quitter. Je vais. Seigneur, c'est tout de servir Dieu. Merci, Théodore, d'avoir soulevé le débat. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est pas parce que le temps marqué est arrivé que l'ennemi va disparaître. L'adversité va disparaître. L'opposition va disparaître. Les réclamations vont disparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les condamnations vont disparaître. Merci beaucoup, Rodrigue. C'est bien formulé. Il a dit un ange qui prophétise. Amen. Je reçois cela. Mais c'est à ce moment, c'est une façon, si je parle à quelqu'un ce soir, de ce Dieu d'alliance qui a mis à l'épreuve Abraham, c'est pour te dire que lorsque le temps marqué arrive là, c'est là que tu vas te lever dans la prière. C'est là que si tu priais une fois avant, tu pries 2 fois ou 3 fois. C'est pas parce que le mari est venu que tu vas dire, ah, maman, Patrice, ça va dire, bon, maintenant, maman, Dieu m'a confirmé que c'est mon mari. Le mari, c'est fini. Alors, me voici. Voilà, bébé. C'est fini. Maman, bénis-moi seulement. Maman, bénis-moi ou bénis-moi. Non. C'est alors que je dis, Patricia, maintenant on va commencer les jeûnes. On va prier le matin, on va prier le midi, on va prier le soir. Lorsqu'elle va me regarder, elle se dit, maman, pourquoi tu dis ça? Je vais dire oui. Parce que ces pouvoirs qui retenaient ton mariage en captivité, nous devons les combattre, nous devons les assujettir, nous devons sécuriser ton foyer, nous devons le mettre à l'abri du Très-Haut. Nous devons préparer ton mari, avoir la sagesse, la maturité, être équipé. Alors que lorsque les tempêtes se soulèveront, il sera prêt et ensemble, vous allez traverser les eaux, vous allez traverser le feu, vous ne serez pas submergés. Au nom de Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que quelqu'un est ce soir? Est-ce que quelqu'un est content d'être connecté ce soir? Alléluia. Je vois quelqu'un qui m'envoie l'invitation là-bas. C'est qui? Moi, je ne connais pas le José là. Moi, je ne connais pas, elle ne prend pas. Je dis, lorsque le boulot que tu as tant attendu arrive, les erreurs que commettent les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que lorsque la chose arrive, ils délaissent Dieu. Ils quittent l'alliance de Dieu. Ils oublient Dieu. Ils mettent Dieu de côté parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Parce que tout va bien. Dieu. Et le diable dit, voilà, c'est ce que je voulais. Ah, c'est Patrick. Ok, je te fais monter. Patrick, là, c'est qui maintenant? Attendez, Patrick me posait question. Je veux dire à quelqu'un, lorsque la bénédiction est là, la promesse de Dieu s'accomplit, c'est maintenant que tu dois ficeler ton alliance avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu dois bien tirer les ficelles de ton arc. Tu dois repartir devant le gros de Christ. Dis, Éternel, qu'est-ce que je dois faire pour demeurer dans ton alliance, pour que ta volonté qui s'est accomplie soit sécurisée, soit accomplie totalement. Ne sois pas heurté, ne fléchisse pas, ne tombe pas. Éternel, montre-moi, révèle-moi, utilise-moi. Je ne veux pas que mes désirs s'accomplissent, mais plutôt ta volonté. Lorsque la promesse de Dieu arrive, c'est là où tu dois plus t'approcher de Dieu. Parce que le diable rôde. Faisant quoi? Cherchant qui dévorer. Le diable rôde pour te ravir la promesse. Le diable rôde pour détruire cette promesse. Le diable rôde pour s'accaparer de cette bénédiction. Alors c'est là où tu dois plus aller en présence de Dieu. Pour lui dire, Éternel, utilise-moi. Éternel, je veux savoir. Éternel, révèle-moi. Éternel, montre-moi. Éternel, avertis-moi. Éternel, chausse-moi tes souliers de fer. Viens me ceindre de ta ceinture inoxydable. Viens, Éternel, me revêtir de ton armure de faille, Seigneur. Les mauvais amis, éloigne-les. Les mauvais copains, éloigne-les. Les conseils maléfiques, éloigne-les. Ceux-là qui veulent détruire mes rêves, mon ambition, éloigne-les au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le son est bon? Mimi,
Est-ce que le son est bon depuis l'Île-de-France? Est-ce que le son est bon, Rose? Est-ce que le son est bon, Christine, depuis Bordeaux? Est-ce que le son est bon, Jennifer, depuis Haïti? Est-ce que le son est bon? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Patrick qui est monté là, tu te mets en compose. Pourquoi je te devais donner la parole? Tu coupes le micro là. Il faut parler. Patrick, je t'écoute. Patrick, quelle est ta question? Pourquoi tu es monté? Ouais, bonsoir. Bonsoir, Patrick, tu es connecté depuis où? Depuis Lomé. Depuis le Togo. Depuis le Togo. Oui, Lomé, je connais la capitale. À Sigame, allô? Oui, à Sigame, il y a. Oui, Funa, Sigame, il y a. Ojesi, nous, elle est. Ojesi, Brovia. Et il y a un bas Lomé, Brovia, il y a l'eau. Ouais, Duna. L'envie que le je connais ça. On y va. Je lui parle juste à langue. Je lui ai dit que je connais bien Lomé et que j'ai l'habitude d'aller souvent quand je vais en Afrique de l'Ouest à Lomé. J'aime bien aller manger du bon poisson dans un grand restaurant de la. On y va. On t'écoute, Patrick. Ouais, maman. Et souvent, la nuit, je fais des cauchemars. Attends d'abord, ne parle plus. Dès que tu as dit oui, maman, là, l'Éternel me dit, il y a une peur, une panique qui te saisit. Parfois, tu es tranquille et ton cœur bat comme ça. Tu ne sais pas d'où vient la peur. Et cette peur te tétanise au point où, lorsque tu as des choses importantes à faire, des choses qui peuvent changer ta vie, ça te fait perdre le nord. Est-ce que je suis dans la révélation? Si oui, tu dis vérité. Oui, maman. C'est pas le oui, je veux. Je dis que je suis dans la révélation. Il n'y a pas de virgule ni de point manquant. Tu dis vérité. Oui, vérité, maman. Il faut le laisser répondre. Shalom, Nadine. Hein? C'est la vérité, maman. Tu aimes le football? Oui, maman. C'est ta passion, tu veux ou bien tu veux en faire un métier? Je veux en faire un métier, mais... Je te vois en train de chercher un club. Je te vois aller jouer, espérant que quelqu'un te repère pour t'envoyer dans un club. Est-ce que je suis dans la révélation? Ah oui, maman. D'accord. Mais... Je vois une famille très nombreuse. Tu viens d'une famille très nombreuse. Est-ce que je suis dans la révélation? Ah oui, maman. Mais l'enfant, si elle venait ramasser toutes les révélations ce soir. Aïe, Patrick, c'est comme ça tu es. Tu es monté pour prendre toutes tes révélations. Déjà, je vais te dire une chose ce soir, Patrick. Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu dois chasser la peur. Nous devons travailler sur la peur. Parce que la peur arrive toujours à des moments de ta vie, de tournant, à la porte de tes bénédictions. Si tu regardes bien, les moments où tu fais ces fameux cauchemars, c'est des moments où quelqu'un veut t'aider. Tu as des rendez-vous importants. Tu dois prendre des décisions. C'est là que tu fais les cauchemars. Et toute la journée, les jours qui suivent, ça t'envahit au point où tu perds le nord. Tu oublies l'essentiel. Tu laisses tomber ce que tu devais faire. Et tu t'engloutis dans les cauchemars. Tu te laisses absorber, submerger. Est-ce que je suis dans la révélation? Vérité, maman. D'accord. Parle-moi de tes cauchemars. Je t'écoute. Des fois, je fais des cauchemars en me voyant au cimetière. L'esprit de mort. Je vois que ton père et toi, ton papa t'aime beaucoup. Et c'est sujet de beaucoup de jalousie. Le papa n'est plus de ce monde. Oui, mais quand il était sur la terre, effectivement, c'est ce que j'ai vu, il n'est plus. Il t'aimait beaucoup. Ça suscitait beaucoup de jalousie parce qu'en réalité, tu étais le chouchou de papa. Vous étiez très complices. Il est mort, tu avais quel âge? Oh, j'avais 26 ans. Donc, tu l'as connu, ton papa. Tu as grandi avec lui. Oui, j'ai grandi. Shalom. Oui, donc, vous êtes combien? Ta maman a eu combien d'enfants pour ton papa? Et 3. Je suis pas mon nombre de 3, ouais. D'accord.
Mais papa a eu d'autres enfants à part maman. Oui, mais quand même, il a décidé. Oui, je sais qu'il n'est plus. Tu vois l'esprit de mort. Et ça te fait peur. Parce que tu te dis, je vais mourir. Je vais mourir. Après la voix te dit, je vais mourir. Oui. Vérité, maman. Tu ne mourras pas. Tu vivras la Amen. totalité de tes jours sur la tête des vivants. Et ce que ton père n'a pas accompli, parce qu'il n'est pas parti vieux, ton papa n'était pas vieux, il n'avait pas 70, 80 ans. Il avait quel âge quand il est mort? Il avait 68 ans. D'accord. Ce que ton père n'a pas accompli sur la terre, tu l'accompliras absolument. Je déclare, je prophétise sur ta vie ce matin parce que nous sommes déjà dans la nuit. Il est même 01 GMT. Au nom de Jésus, que le pouvoir de mort, l'autel de mort qui était bâti pour consacrer tous les enfants de sexe masculin de ta famille, du côté de ton père, prédestinés à des destinées glorieuses, à mourir avant l'âge, afin de ne pas arriver à cette destinée puissante, cette destinée imposante. Aujourd'hui, je dis grâce à toi, ce autel sera démoli par le feu de Dieu, renversé complètement, saccagé au nom de Jésus. Je demande toute représentation de ta personne dans le monde des ténèbres soit localisée cette nuit, consumée au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de mort autour de toi, esprit de mort. Où es-tu maintenant? Je dis avec ton aiguillon, retourne à l'envoyeur, frappe ton expéditeur, frappe-le ainsi que toute sa maisonnée, tous ses biens, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu étais déjà baptisé? Oui. Pas d'immersion? Oui, pas immersion. C'était à la plage. Hein? C'était à la plage, on l'a fait. Ça, c'est pas normal. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que le son est bon? Vous me connaissez, moi, je dénonce ici les choses bizarres. Les baptêmes qu'on fait dans les piscines et dans la plage, à la mer, c'est pas normal. On ne fait pas le baptême par immersion à la plage. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. La plage, la mer, c'est la maison de Mami Wata. Vous connaissez Mami Wata? La sirène des eaux. Alors, il y a des endroits où lorsque vous partez vous-même, faites vos baptêmes là-bas. C'est une façon d'éviter l'esprit des sirènes des eaux dans votre vie. Merci. On ne fait pas le baptême par immersion. C'est des courants d'eau. L'objectif étant que quand les courants d'eau la repartent, ils partent avec les choses anciennes de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Sœur Patricia, le son est bon? Dans les commentaires, le son est bon. L'eau doit s'écouler. L'eau doit s'écouler. Et lorsqu'il est en train de l'eau est en train de s'écouler, hein, ça part avec toutes les choses anciennes dans ta vie. Ce baptême doit être refait. Le cauchemar que tu faisais, c'était avant ou après ton baptême? Oh, c'est après le baptême quand même. Attendez, de vous à moi. Et Patrick, toi-même, attends. Quand on fait le baptême, notre vie change. Ça veut dire que s'il y avait un esprit de condamnation à la mort qui était dans ta vie, on est d'accord que normalement quand tu fais le baptême là. Bébé Bio, ma fille depuis les États-Unis, tu ne peux pas manquer le lait. Ah non, comment tu vas? Ça va. Je disais donc, Patrick, normalement, si le baptême est fait comme ça se doit, les condamnations qui prévalaient dans ta vie doivent être annulées. Est-ce que le son est bon? Mais si tu fais un baptême et les problèmes qui existaient dans ta vie, les condamnations, les réclamations, les malédictions se perpétuent, il y a un problème dans ton baptême. C'est pas bien fait. À rebat, à refait. Tu me comprends? Oui. Voilà, ce Julien, c'est dans un courant d'eau qu'on fait ça. Déjà, il faut que ça soit un courant d'eau. Est-ce que tu as un père spirituel ou une mère spirituelle? Tu as un guide spirituel? Non, maman. Aïe.
Jennifer, c'est à refaire, on ne fait pas baptême en piscine. Ça aussi, non? Tu as dit quoi? Tu n'as pas de guide. Mais comment tu vis ta spiritualité? Tu connais tout. Non. Mais pourquoi tu n'as pas de guide? Tu n'as pas trouvé encore le bon guide, mais pourquoi? Je n'ai pas... J'avais trouvé, mais c'est loin. Chez lui, c'est très loin. Donc, oui, je n'arrivais même pas à me déplacer. Il n'y a pas de téléphone pour que tu l'appelles? Oui, je l'appelle souvent, mais il me dit de venir chez lui, souvent de venir chez lui. C'est ce qui a causé... Parce que à distance, il ne peut pas te suivre. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il est au courant de ce problème que tu avais de cauchemar? Oui, je lui ai parlé. Il dit que ça va cesser. Qu'avec les... Que ça va cesser. Donc lui te dit ça va cesser. Il a fait quoi pour que ça cesse? Il dit avec les prières, si les prières s'intensifient. Il t'a donné des prières? Oui, il me donnait des prières, mais rien ne bougeait. Est-ce que tu veux que je parle? C'est un quoi? Pasteur ou un prophète? C'est un pasteur. C'est un pasteur. Ça veut dire que la prière n'était pas efficace. Sinon, ça n'allait pas persister. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, maman. D'accord. Julienne, j'ai une de mes filles, Julienne, qui est connectée depuis Cotonou. Est-ce que tu es là? Si oui, écris yes. J'ai posé la question parce qu'on a fait un programme d'esprit contre l'esprit de mort au mois de février dernier. Et je profite pour dire à ceux qui sont là, attention, je vais pas cesser de le dire, on parle du Dieu de l'Alliance là. Il y a des programmes de prière pour lesquels vous devez obligatoirement faire ce qu'on appelle des offrandes sacrificielles. Parce que celui qui a livré ta vie là-bas dans le monde des ténèbres, il a allé faire sacrifice de cabrio, bœuf, papa me sent humain. Je parle à quelqu'un. Maintenant, moi, ce n'est pas mon problème. Si vous ne voulez pas faire, c'est votre problème. Moi, je suis là, c'est pas pour vous accompagner dans la prière. Si vous le faites, c'est vrai, vous savez que votre vie, c'est un prix pour vous. Je vais essayer. Je dis bien essayer, par la grâce de Dieu. Nous allons faire 7 jours pour chasser l'esprit de mort prématurée, mort subite. Tu es intéressé par ce programme? Écris. Écris dans les commentaires, programme. Il ne faut pas écrire le mot live, parce que sinon ils vont bloquer notre live. Ils n'aiment pas entendre le mot là dans les commentaires. Écris programme de la vie, on va comprendre. Et la sœur Chrissy va rapidement prendre les noms et on va faire une liste. Programme pour chasser l'esprit de mort. Les vents de mort qui sont cette fin d'année, les condamnations de mort, les malédictions de mort qui sont dans nos familles. Je dis et je répète, nous allons faire un programme de 7 jours avant le terme de cette année pour chasser. Attention, c'est un programme qui se fait au milieu de la nuit. Voilà, c'est-à-dire à partir de 0 heure minimum de Paris, 45 minutes à 1 heure. Exhortation, prière. Exhortation, prière. C'est un programme de délivrance. Ça, c'est un petit cas. Quand je dis petit cas, là, ça veut dire que il faut, ça là déjà, mets-toi dans la tête que tu ne mourras pas. Merci, maman. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 32 ans. Waouh! Pourquoi tu n'es pas encore marié? Question. Ouais. Ma vie, c'est pas stable. Tu n'as pas encore la stabilité. Oui. Il n'y a pas de stabilité entre. Ah, Seigneur, ta servante écoute. Je vois une fille avec qui tu as fait plus de 5 ans de relation dans ta vie. Je ne sais pas si vous êtes toujours ensemble, mais une fille avec qui tu as vraiment duré. Oui, on n'est plus ensemble. Pourquoi? C'est toi ou c'est elle? Si, écris. Maman, le problème là est très long. Sujet d'un complément. Et son comportement, quoi? C'est quoi le CL là? Non, c'est pas le comportement. C'est chez une amie. C'est une amie qui est la source du problème. Mauvais conseil, c'est ça? Oui, la mauvaise conseillère. D'accord. Est-ce que je peux te dire quelque chose ce soir? Oui, non.
Vous savez, avant de lui dire ce que je voulais lui dire, je vais dire au peuple de Dieu. Parfois, nous ouvrons ou nous donnons l'accès à Satan dans nos vies. Inconsciemment ou consciemment. Est-ce que le son est bon? Parfois, nous ne savons pas que Dieu nous délivre de certaines situations. Nous sommes affligés. C'est une rupture qui l'a affecté. Parce qu'il s'est dit, je vais repartir dans une relation, connaître à nouveau. Et ça lui a même fait perdre confiance aux femmes. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis dans la révélation? Non, non. C'est quoi non là? Je ne me trompe pas. C'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité, oui. Mais tu as été délivré. Est-ce que tu sais que tu as été délivré? Lorsque tu avais été avec cette fille, ouvre ton livre de souvenirs. Tu rêvais parfois d'avoir des rapports intimes avec une femme dans ton sommeil. C'est la vérité, maman. Dieu t'a délivré et toi tu pleurais de cette relation. Malheureusement, ça a été l'une des portes qui ont été ouvertes. Merci bébé Bio, qui ont été ouvertes dans ta vie. Une des portes qui ont permis à Satan de venir semer cette semence-là. Maman Patrice a dit de bien regarder mes yeux. Qu'est-ce qui se passe dans mes yeux? Vous avez même me tué ici là. Tu as été délivré. Lorsque tu étais avec elle, tu avais beaucoup de problèmes d'argent. Parfois, c'était compliqué même de manger. Est-ce que je mens? Non, c'est la vérité, maman. Milliards de dollars, mon fils chéri. Depuis les États-Unis, tu as été délivré. Rends grâce à Dieu. Demande à l'Éternel de te diriger, t'es pas vers la bonne personne. Au lieu de t'apitoyer, au lieu de croire que toutes les femmes sont comme elle. Première chose. Deuxième chose. Oui, tu vivras. Non, tu ne mourras pas. Est-ce que tu comprends? Amen, maman. Troisième chose. Tu dois t'éloigner de la famille. Ça va être dur. Très dur. Mais tu dois t'éloigner de la famille. Moins ils sauront sur ta vie désormais. Moins tu te porteras. Mieux tu te porteras. Est-ce que je te parle? Maman, je comprends bien. Ta vie doit être cachée. Oui, merci, maman. Tu as raté de cela le recrutement pour un club en Angleterre. Est-ce que tu sais ça? Oui, un pasteur aussi m'avait parlé de ça. Vous un pasteur entendez? m'avait parlé de cela, ça fait un an. Il faut désormais fermer ta bouche. Ok, merci, maman. C'est l'Esprit de Dieu, bébé Bio. Demeurez dans la prière, mais je veux dire à quelqu'un ici. Moi, je vous donne les révélations. Vous êtes libre de le prendre comme guide spirituel ou pas. Vous êtes libre, alléluia, si c'est le cas, de suivre les recommandations. Si vous êtes aussi libre d'aller papillonner. Mais je veux dire à quelqu'un, les révélations que la servante Ami Capot donne là, si tu prends, tu vas chez nos serviteurs de Dieu, pour demander qu'il fasse quelque chose pour toi. Oh, on m'a dit ça, alors je fais comment? C'est pas la même onction qui parle. Vérité. Voilà. C'est pas la même onction qui parle. Et l'onction qui t'a révélé, normalement, quand quelqu'un te révèle, la personne a la provision aussi pour t'accompagner. Vérité. Mais si la personne te dit, oh, attends, c'est ça. C'est pas. Ah bon? Je reviens, je vous mets une adoration. Votre fils m'a déplacé. Il m'a fait la grosse commission. Je vous mets une adoration. C'est pour ça qu'il a pleuré. C'est pour ça qu'il n'a pas dormi depuis. Voilà. Je reviens. Il ne bougeait pas. Il a fait un appel. Je vais vous mettre un témoignage. Attention, tu vas faire tout. Heureusement que la servante Manu est là. Pour me souvenir, elle m'a dit, maman, regarde la commission qu'il t'a fait. Commission. On va te faire de Saint-Valentin. Attention, tu vas te faire tomber les choses. Va ouvrir l'eau, s'il te plaît, dans le caca. Je vais le rincer. Alors, je vous mets un témoignage. Ne bouge pas, hein. Tapotons. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Et pourquoi on descend à 22? Vous voulez qu'on arrête le live?
Non. On va prier. Monton. Je vais parler à bébé Bio. Bébé Bio, l'Éternel dit que tu te morfonds parce que tu es dans l'attente de l'enfantement. Tu te morfonds. Je vois ton cœur meurtri. Tu dis, Seigneur, à quand est-ce que je vais enfanter l'enfant? Si je suis dans la révélation, dis pour que je te donne rapidement, tic-tac, ton message et puis je pars. Et quand on va profiter pour le laver, on va laver sa barre. Oui. Attends que bébé Bio a répondu. Christy, il faut épingler les messages importants. C'est Manon, bonsoir, bonjour, ça va? Et ta santé? Non, c'est quoi? Non, elle a dit c'est ça. Non. Non, maman. Oh. Mais elle a dit non. Non. Je comprends rien. Non. Elle dit c'est ça. Elle dit c'est ça. Je vais te poser une question. Si Dieu te donne l'enfant et que la personne qui t'a donné l'enfant monte. Oh, attends. Rose, tu vas monter, mais il ne faut pas venir donner témoignage tant que je ne suis pas revenue. Je vais d'abord aller rester ton bébé chouchou. Donc, tu Rose monte. Elle connaît. Mais elle n'a pas attendre d'abord. Non, elle connaît qu'elle va attendre. Christy, est-ce que tu as pris tous les messages, tu as pris le nom de toutes les personnes qui ont écrit le programme de la vie là? Tu t'en sors, Christy? Et c'est quoi toutes ces personnes qui veulent monter? Véronica? On est là jusqu'à demain matin. Comme d'habitude, je vous mets un témoignage. Écoutez, répétez la Tu as ouvert l'eau. Oui, attends, tu as ouvert l'eau. D'accord. Servante Manu. C'est pas tous ces messages. Je demandais, bébé Bio, si l'homme avec qui tu as l'enfant après t'abandonne, est-ce que toi là, tu penses que Dieu peut te donner un enfant dont le papa va partir? Question pour un champignon. Bébé Bio est monté. Bébé Bio va monter pour casser les patrons. Vous là, aujourd'hui, et le frère Romari va mourir, il est au boulot, il est reparti au boulot juste pour le programme là. Vous ne voulez pas qu'il rentre chez lui aujourd'hui. Maman, ce que vous dites, c'est vrai, maman. Mais le problème, c'est que je ne m'enfonds pas pour avoir l'enfant maintenant. Je veux mariage et enfant. C'est qu'un pasteur m'a fait savoir que j'aurai les enfants difficilement, que spirituellement, en fait. J'ai pas compris la partie de ça. J'ai pas compris. Attends la partie là. Il y a ma fille Manu ici qui a fait le bouquin. J'ai pas entendu la partie là. Maman, je disais que je ne me morfonds pas seulement pour avoir l'enfant maintenant. C'est juste que je vois trop de difficultés dans ma vie. Je veux enfant et mariage. Et un prophète m'a fait savoir, c'est même pas la première fois, beaucoup de personnes me disent ça, que si j'aurais difficilement les enfants, que je suis combattue spirituellement pour ça, en fait, dans mes entrailles. Je n'aurai pas facilement pour que je puisse avoir les enfants. Ça sera vraiment la grâce de Dieu. C'est ça, maman. Je me dis, j'ai trop de... Si j'ai bien compris, eux sont des prophètes de mauvais augure. Ils apportent des mauvaises nouvelles. N'a-t-on pas dit dans la seule parole de Dieu? Oui. Ton mariage est combattu, ce n'est pas ton enfantement qui est combattu. Alors, pour que ton mariage ne s'établisse pas, on va bloquer ton enfantement. C'est-à-dire qu'on va t'empêcher de rester dans un foyer en mettant en place une stérilité. Mais c'est juste pour te dissuader. Donc la stérilité va faire que l'homme va partir. Est-ce que tu comprends? Ou l'homme va te dire, oh non, moi je suis fatigué, on va prendre pas. Tu comprends? Non. Ce n'est pas l'enfantement qui est combattu. C'est ton mariage. Mais en réalité, ton enfant va tarder à venir, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible ou alors tu auras des difficultés. Ça dépendra de l'alliance que tu auras avec Dieu. Ça dépendra de comment tu vas te comporter. Ça dépendra de l'homme également. Ça dépendra de ton obéissance. Attends, ce que je veux t'expliquer par là, c'est quoi? Ton enfantement sera retardé ou est retardé simplement parce que tu n'auras pas des enfants ordinaires. Amen. Deux enfants. Tu en auras deux. Amen, maman. Les deux là, en réalité, ce sont des deux enfants avec grande destinée. Un serviteur de Dieu
et un qui sera très influent, qui va impacter le monde. Alors, forcément, c'est normal que ton enfantement soit combattu. Puisque le sortir, c'est que si les enfants-là viennent au monde, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront dérangés, troublés. Comment on va te laisser faire les enfants? Ça va. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'Éternel est en train de préparer tes entrailles comme il a préparé la venue d'Isaac avec Sarah. Amen. Te préparer toi-même aussi pour que tu sois psychologiquement, spirituellement, physiquement, et j'en passe. Ces enfants-là, lorsqu'ils arrivent, je peux t'expliquer, ils arrivent à beaucoup de pénitions, mais aussi à beaucoup de combats. La question c'est, comment tu vas être? Est-ce que tu es prête pour ces combats? Ce que tu as aujourd'hui comme combat là, c'est rien, à cause de ce qui t'attend quand tu vas avoir l'enfant là. Tu seras combattu du jour de la conception. Je suis tellement combattue dans ma vie même. Parce que même quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'avais des attaques mystiques dans son ventre. Pour que je puisse naître, c'était tout un combat. Et même quand je suis née, ma mère, je disais à ma mère que quel est cet enfant qui va mourir chez toi? Elle savait que c'était moi. Je tombais malade tous les jours, je convulsais, j'avais les crises, j'étais à l'hôpital. L'hôpital, c'était comme ma maison en fait. Donc j'avais des attaques à un niveau, maman, je ne peux pas vous expliquer. C'est quand j'ai quitté l'Afrique, j'ai quitté le Cameroun. C'est vrai que présentement les attaques ne cessent pas, mais c'est quand j'ai quitté l'Afrique, c'est quand je suis venue aux États-Unis que je me suis sentie un peu allégée en fait. Mais ils sont toujours là, il ne faut pas croire qu'ils t'ont laissé. Hein? Ils prennent l'avion tous les jours pour venir chez toi. Ils t'ont laissé un peu de répit pour venir. C'est pour ça que c'est maintenant même, c'est le temps de répit. Je veux parler à quelqu'un. C'est pendant le temps de répit qu'on doit encore plus s'équiper. C'est ça, maman. Pendant le temps de répit, que tu dois encore plus, tu comprends, aller chercher la face de l'Éternel. Pour que justement, lorsqu'ils viendront, subitement ou à n'importe quel moment, tu sois toujours prêt. Tu comprends? Prêt pour attaquer. Oui, ton emploi est attaqué. Tes documents ont même été attaqués aux États-Unis. Ton départ à l'étranger a été même attaqué. Maman, c'était attaqué. Voilà. Maman, vous faites témoignage. Maman, vous êtes forte. Tu vas vous faire témoignage, maman. Quand j'ai eu, parce que j'ai eu la loterie. Maman, j'ai eu la loterie américaine. C'est comme ça que je voyage. J'ai eu la loterie américaine. J'ai fait ma procédure pendant 1 an. Tout s'est bien passé. Je suis arrivée à l'ambassade parce que je priais beaucoup. La période là, je priais en mourir même. Je passais toutes mes nuits à prier. J'étais à l'église tous les jours, je priais. Je suis arrivée à l'ambassade. On m'a même pas posé de questions. Hein. On m'a dit félicitations, vous avez eu votre visa, c'est bon. Alléluia. J'ai pris mon visa, je suis partie. Maman, quand je prends mon visa, on veut voler mon passeport dans la maison dans la maison où j'ai dormi, parce que j'ai dormi chez ma belle-mère, la maman de la femme de mon grand frère. J'arrive dans la maison là. Un esprit me dit, la maman là me dit, viens on sort, parce que je lui ai dit que j'ai eu le visa. Elle me dit félicitations, et puis elle me met la pression, viens on sort. Un esprit me dit, là où elle veut t'amener là, n'y va pas. Elle porte les enfants remplis dans la voiture, elle dit viens on va. J'ai dit, Seigneur, si c'est encore quoi même. Je lui ai dit, moi je me suis pas lavée, hein. J'ai passé toute la journée comme ça, attends je vais me laver, je vais prendre du temps, et puis je voulais perdre du temps pour qu'elle parte. Elle me met la pression, non tu viens on va. Quelque chose me dit, ferme la chambre à clé. Tu vas avec la clé. Moi, j'étais dans la voiture, mon cœur, ça a paniqué, ça a tremblé. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, tu ne m'as pas donné ce visa pour rien. Non. Quand je suis rentrée, tu sais ce qui s'est passé, maman. On a forcé la porte, essayé de casser, mais ils n'ont pas pu. Je suis rentrée, j'ai filmé, j'ai envoyé à ma famille, j'ai dit que je rentre chez moi aujourd'hui, je ne reste plus ici. Je ne sais pas ce que ces gens-là veulent faire. Ils voulaient ton passeport avec le visa. Maman, ils voulaient prendre ça. J'arrive, donc je rentre dans ma ville parce que c'était à Yaoundé que j'ai fait la demande de visa et je vivais à Douala. J'arrive à Douala, maman, je rentre. La personne qui devait m'héberger, il me laisse tomber. J'ai commencé à stresser parce que c'était la seule personne que je connaissais ici aux États-Unis. La seule. Je n'avais personne. J'ai dit, qui va m'accueillir, qui va m'héberger. Donc j'ai le visa à main.
j'ai l'argent du billet d'avion, mais je ne peux Mais pas tu ne sais pas chez qui atterrit. Je vais aller où, maman? J'ai stressé. La période là, j'ai maigri en une soirée comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné ce visa pour rien. Et malheureusement, j'étais tellement attaquée que j'ai commencé à faiblir. Je ne priais plus. Et puis maintenant, c'est comme ça que j'ai rencontré la personne qui m'a hébergée. L'homme avec qui même je suis même actuellement, comme je vous ai expliqué. Et du coup, il m'a dit qu'il a vécu la même situation. Vraiment, il comprend ce que je vis. Et puis, vraiment, lui, il va m'aider. C'est comme ça que j'ai voyagé. Je suis arrivée à New York et puis ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais maman, je ne peux pas vous dire comment je suis attaquée spirituellement. Non, mais tous les jours. Partout, tous les domaines. Mais c'est normal. Et si tu comprends que toi, tu ne dois pas baisser de la garde, tu dois prier constamment. C'est-à-dire que la prière, c'est ton petit déjeuner. C'est ta collation. C'est ton déjeuner. C'est ton goûter. C'est ton dîner. La prière, c'est ton eau. C'est ton breuvage. C'est grâce à la prière que tu vas prendre le dessus sur toutes ces situations, telles qu'elles soient. Est-ce que tu comprends? Tu ne dois pas te laisser distraire parce que le diable utilise aussi ces épreuves pour te distraire, pour t'affaiblir, pour t'alourdir. Parce que quand les problèmes arrivent, si tu te laisses déborder, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te focaliser sur le problème et tu vas laisser Dieu à côté. Alors qu'en réalité, toi, ton nom là, c'est victoire. C'est-à-dire qu'avant que le combat ne se lève, tu l'as déjà vaincu. Amen, maman. Alléluia. Oui, ta grossesse a été combattue au point même où ça séparait tes parents. Oui. C'est sur la révélation. C'est ça, maman. C'est à cause de ta destinée. Tu as une grande destinée. Et effectivement, tu n'es que pas prédestiné à rester. Et Dieu t'a sorti aussi du Cameroun pour que tu ne sois pas dans ta destinée, mais aussi d'une certaine façon pour te cacher. Donc, il faut que tu sois discrète. Moins les gens seront sur toi, mieux tu te porteras. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Tu ne dois pas avoir des amis. Et pour vous dire encore, pour vous témoigner que vous avez raison, maman. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais toujours en contact avec ma famille. Je partais faire l'entretien d'embauche. Quand je pars faire l'entretien d'embauche, maman, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le médecin là m'a regardée comme une sorcière. J'arrive, j'ai l'entretien d'embauche, j'ai tout. On me dit donc, ok, comme tu vas travailler, on va faire les examens médicaux. Oui, naturellement, c'est toujours les en France, oui. Maman, j'arrive pour faire les examens, mon sang ne coule pas. Un médecin vient pour me prélever, ça ne sort pas. Seigneur. Un autre vient, ça ne sort pas. On me dit, hé, maman, c'est comment? Tu n'as pas de sang. Ton sang ne sort pas comment? Explique-nous, en fait. Il me demande que, mais c'est quoi? Le grand médecin vient alors tout grand comme ça, il vient en me disant que non, peut-être elles sont nouvelles, peut-être elles ne connaissent pas. Lui-même, il essaie, mon sang de coupe. Il me regarde et il me dit, hey, il me dit, en venant aux États-Unis, tu as fait les examens. Non, j'ai dit, j'ai fait les examens de sang. Il me dit, mais comment présentement ton sang ne coule pas? Ça ne coule pas comment? C'est comme ça que j'ai perdu ce travail, maman. J'ai fait 6 mois de chômage. C'est ça que je disais, emploi combattu, effectivement. J'ai fait 6 mois de chômage. J'ai cherché le travail à pleurer. Je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours. Mais est-ce que maintenant, dans tout ça, depuis que tu es arrivé là-bas, tu as quelqu'un qui t'accompagne spirituellement? Est-ce que honnêtement, non. J'avais des amis prêtres, mais c'est pas. Ah, tu es catholique à la base? Non. Je suis devenue catholique. Ah, ma mère, tu étais quoi? est témoin de Jéhovah. Ma mère est témoin de Jéhovah. D'accord. Okay. Et moi, je trouvais que si c'est que l'église témoin priait bien, je n'allais pas avoir toutes ces attaques-là. Donc, du coup, je me suis reconvertie en catholique. D'accord. C'est un peu ça. Ça marche. D'accord. Ça va aller. De toute façon, comme tu dis, tout arrivera. Mais c'est parce que les choses aussi sont encore instables sur le plan affectif que l'enfant n'est pas encore là. Tu comprends? L'Éternel va te bénir. Tu es une fille qui est... Je vais te dire la suite du message dès que j'en viens. Merci milliards de dollars. Je vous mets un témoignage de 10 minutes. Écoutez bien. Le temps juste de rincer un petit peu mon petit bout de chou là, de le mettre au chaud. Écoutez, dites-moi surtout dis-moi bébé bio si vous entendez bien le témoignage. Parce que comme il fait nuit là, de ne pas mettre trop le volume.
Comme étant raconté par un de mes abonnés, je vous demande d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout liker, partager, commenter, tout qu'on fait, c'est sensible. Si tu as une histoire, Vous entendez? Oui, maman, on écoute bien. à nous raconter, tu peux envoyer ça par WhatsApp à notre vocal sur le numéro 637 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez et donnez toujours la force à ceux qui montent à raconter leur histoire. En laissant en commentaire, merci pour l'histoire, ou alors en commentaire, comme vous le sentez. Donc, on va écouter l'histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir chers frères et sœurs. L'histoire que je vous raconte, c'est lorsque j'étais de passage à Cotonou, au Bénin. C'est l'histoire d'une jeune fille nigériane qui est venue à Cotonou travailler comme une jeune fille de ménage. Bon, sa patronne aussi est nigériane comme elle-même. On appelle l'ethnie là les Ibo. C'est l'ethnie qui est majoritaire au Nigeria. Ils sont les plus nombreux au Nigeria. Bon, ils ont souvent un système, ils font venir des employés un peu jeunes et ils les gardent dans la maison. Elles vont travailler sur une très longue période, avoisinant les 5-10 ans. Et après, lorsque le contrat est terminé, elle leur remet leur argent pour qu'elles puissent ouvrir un petit commerce. C'est ainsi donc que la patronne qui résidait au Nigeria et qui était une femme mariée, mère de plusieurs enfants, elle voulait une fille pour l'aider dans son ménage. Elle-même s'est rendue au Nigeria, elle a signé le contrat avec une famille au village, quoi. Elle a pris la fille au village. La jeune fille était âgée entre 18 et 20 ans, un peu bien jeune encore. Elle s'appelle Elisabeth. En anglais, ils appellent ça Edisbeth. Donc, elle a amené Elisabeth à Cotonou. Elle a logé chez elle et c'est Elisabeth qui s'occupait de tout. Elle va faire le petit déjeuner des enfants, accompagner les enfants à l'école, retourner à la maison, faire le ménage, faire la cuisine, aller servir à manger à sa patronne à la boutique. Donc c'est comme ça qu'on les utilise, quoi. Bon, elles sont là, elles sont elles qui font tout. C'est ainsi donc lors de son déplacement entre la maison et la boutique pour servir à manger à sa patronne, elle a été remarquée par un monsieur véhiculé, déjà véhicule très très classe, les dernières sorties de véhicules. En tout cas, le monsieur a fait la cour pour insister. La jeune fille a accepté. C'est ainsi donc que, au fur et à mesure, elle acceptait souvent s'éclipser de temps en temps, comme elle connaissait le programme de sa patronne. Lorsque sa patronne partait dans sa boutique, elle y passait presque toute la journée, sauf la journée de dimanche qui était le jour de repos, puisque sa patronne aussi était une dame très très pieuse et très religieuse. La journée de dimanche, elle consacrait ça à l'église, puisque ce sont les églises évangéliques. C'est ainsi donc elle jouait maintenant sur l'emploi du temps de la patronne et elle partait souvent rencontrer le monsieur riche. Après quelques rencontres, elle a expliqué sa situation chez sa patronne. Comment elle travaillait à l'excès, ne dormait pratiquement pas, elle ne se reposait pas, le travail était trop ardu. Et le monsieur donc a décidé de déloger Elisabeth chez sa patronne. Il lui a proposé, si elle était d'accord, de quitter sa patronne et il devrait louer une maison pour Elisabeth et comme ça elle va devenir sa deuxième femme, entre griffes quoi. Et surtout comme il avait acheté un téléphone très cher à la jeune fille et elle a été séduite par l'argent, le monsieur lui offrait déjà presque tout ce qu'elle désirait et lui remettait même de fortes sommes pour qu'elle envoie à ses parents au resto au village et tout. Et il lui a dit, il va changer sa vie. Elisabeth l'a bien cru, elle lui a fait confiance. C'était ainsi donc elle a accepté la proposition du richissime monsieur. Le monsieur, effectivement, ne mentait pas. Il a amené, il a loué la maison.
Il a mis le papier de location, le contrat de bail au nom de la jeune fille. Il a équipé la maison. Il a installé tous les appareils de technologie de dernière génération dans la maison. Il a acheté un véhicule à la jeune fille en l'espace de 2 mois. Il a acheté un véhicule à la jeune fille. Elle l'a inscrit à l'auto-école. Elle-même, elle a appris la conduite et tout. C'est ainsi donc qu'Elisabeth, lorsqu'elle quittait le Nigeria, elle aussi, elle avait retrouvé ses amis. Aussi pauvres qu'elle, qui faisaient presque le même travail à Cotonou. Elle s'était liée d'amitié avec quelques petites filles du Nigeria aussi, qu'elle avait rencontrées à l'église. Elles se sont liées d'amitié parce que souvent aussi, les filles du ménage qu'on fait quitter d'un pays à un autre, lorsqu'elles se retrouvent souvent, elles deviennent amies facilement. Elle a alors expliqué la situation à ses amies et jeunes filles du ménage qui étaient aussi dans d'autres maisons de couples nigériens. Que bon, voilà, il y a un homme qui a décidé de changer sa vie et qu'elle aussi, elle a décidé d'abandonner le travail pour lequel elle était venue à Cotonou pour travailler. C'est ainsi donc que le monsieur là, il a payé un loyer de 1 an. Il a payé 1 an de loyer avec tout l'équipement. Et c'est ainsi que le monsieur se présentait presque tous les 2 ou 3 jours, donc voire 3 fois par semaine. Il venait passer des nuits avec elle, après il repartait. Mais comme elle était toute jeune, elle ne posait pas de questions qu'il fallait, elle ne se dérangeait pas. Ce n'est que l'argent et le luxe qui l'intéressaient, les sorties, les ceci, les cela, pour impressionner ses amis, les vêtements et tout. 6 mois net après la vie avec le monsieur, un jour maintenant, le monsieur, après son passage, lorsqu'il s'en va, elle est couchée au lit tard dans la nuit. Elle a l'impression qu'elle a les règles douloureuses. Le bas-ventre lui fait un peu mal. Elle sent des choses bouger. Et après, ça lui donne l'impression que quelque chose va sortir, quelque chose, disons, comme quelque chose un peu volumineux. Déjà un peu comme les femmes qui ont des règles douloureuses et qui ont des caillots de sang qui veulent sortir. De la même manière qu'on ressent comment ça descend, elle dit qu'elle a ressenti aussi. Mais pourtant, elle n'était pas en période de menstrues. C'est ainsi donc qu'elle a décidé d'aller aux toilettes. Elle s'accroupit pour voir ce qui l'amenait à vouloir pousser. Donc, ça lui donnait un peu l'impression qu'elle a envie de pousser. C'est ainsi qu'elle sent comment, au fur et à mesure de son appareil génital, elle sentait que quelque chose descendait. Après, elle a poussé directement. Une boule s'est versée par terre dans ses toilettes. Elle regarde. Directement, elle voit comment la boule là se détache. Ce sont des asticots en grande quantité, des centaines et des centaines d'asticots. Donc, quand c'est sorti, c'était comme une boule. Et quand c'est tombé au sol, maintenant, ils se sont détachés, ils ont commencé à aller dans tous les sens. Mais elle se posait la question, ça sort d'où sortent les asticots? Elle a crié, mais après encore, elle a décidé de ne pas attirer l'attention. Après, elle a versé de l'eau. Avant de continuer l'histoire, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette page. Et si on pose uniquement des questions mystiques, voilà, on continue. Elle a ouvert la sortie d'eau, elle a versé de l'eau pour faire disparaître tous les asticots. Elle est retournée se coucher, elle s'est dit, peut-être j'ai fait un cauchemar. Sûrement, ça ne doit pas être la réalité. Sûrement, quand je vais me coucher et m'endormir demain, je vais me réveiller. Et tout ça, peut-être ça ne sera qu'un mauvais rêve. Elle retourne dans sa chambre à coucher, elle s'allonge, elle redormit. Même pas 30 minutes après, elle ressent encore la même douleur au niveau de l'appareil, de son appareil génital. Elle ressent le même douleur au fur et à mesure. Elle sent comment ça descend. Elle se lève encore, elle court vers les toilettes. Elle reprend encore la position accroupie. Et après, elle a l'envie de pousser, elle pousse encore. Encore une autre boule d'asticot tombe par terre. Et les asticots se papillent encore partout dans les toilettes. Là, alors, elle a commencé à paniquer. Elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle peut faire. Ainsi, toute la nuit, elle a passé le temps à faire sortir les asticots de son appareil génital. Très bientôt le lendemain,
Elle a appelé l'une de ses amies avec qui elle s'entendait bien dans la vie. Elle lui demande de venir, qu'elle a un problème à l'exposer. Quand la fille vient, elle expose le problème. C'est ainsi donc que sa copine lui propose d'appeler le riche monsieur pour lui expliquer ce qu'elle est en train de traverser. Elle appelle le monsieur. Le numéro de monsieur est hors de la zone de couverture. Elle a insisté comme ça toute une journée, le numéro ne passait pas. Et entre-temps, elle n'avait jamais pris la peine de poser des vraies questions à ce monsieur. Elle ne connaissait même pas où il vivait, elle ne connaissait même pas sa vraie vie. Donc, tellement elle avait été bluffée par l'argent que le monsieur sortait qu'elle ne s'est même pas posé de questions sur ce monsieur. Donc, après toute une journée, a essayé d'entrer en contact avec celui qui l'avait logé, le riche monsieur qui l'avait logé. Sa copine lui a alors proposé de l'amener à l'hôpital. Elle s'est donc rendue à l'hôpital. Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, le gynécologue qui voulait la consulter lui a demandé de monter sur la table et qu'elle s'allonge et elle a expliqué le problème. Lorsque le gynécologue lui-même a essayé d'envoyer la main pour voir ce qui se passait, le même phénomène encore se produit sous les yeux du gynécologue. Et c'est ainsi donc que lorsqu'elle a expliqué son histoire, elle a même rendu l'âme sur la table de consultation du gynécologue. Et l'histoire là, c'est une histoire vraie parce que on a même publié ça en vidéo. Moi-même, malgré que l'histoire s'est passée dans le quartier où j'étais de passage, mais moi-même j'avais reçu cette vidéo. Le gynécologue a même filmé comment les asticots sortaient, mais sans toutefois filmer le visage de la jeune fille. Il avait seulement montré. Donc moi j'avais vu en vidéo comment le gynécologue lui-même avait pris le téléphone, comme il a replié les jambes de la jeune fille, en telle enseigne qu'on ne pouvait pas voir son visage. Il a ouvert les lèvres au niveau de son appareil génital, dès qu'il a appuyé un peu sur le ventre de la fille. Dans la vidéo, on a vu comment les asticots sont sortis et ça a rempli sa table de consultation. Donc, franchement, aujourd'hui, le diable a toutes les stratégies pour pouvoir emballer nos jeunes sœurs. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Dis-moi ce que vous pensez encore. Alors, je vais demander à au moins une ou deux personnes d'intervenir, de dire ce qu'ils pensent du témoignage. Et on va écouter la sœur Rose pour son témoignage. D'accord. Normalement, aujourd'hui, on est quel jour? C'est vendredi. Vendredi, le prochain live. Théodore. Shalom, Jenny. Quelqu'un veut-il dire quelque chose par rapport au témoignage? Sinon, je laisse. Viens. Je laisse la sœur Rose témoigner. Hein, si personne ne veut réagir. Merci. Bon, personne ne réagit. Sœur Rose, ouvre ton micro et témoigne. Nous allons avancer et surtout prier. Shalom. Shalom, maman, tu m'attends bien? Oui, on t'entend parfaitement. Ok, mon témoignage là, c'est mon témoignage d'enfant, comment je vivais d'abord avant de me marier. Moi, avant, j'étais chez ma tante à Abidjan. Parce que quand on était au village, comme mon papa pour retraite, on est venu au village, on ne sait pas où, on n'avait personne. Donc ma tante, elle m'a pris. Et puis je suis allée à Abidjan là-bas, chez elle. Donc j'étais chez elle, mais je n'avais pas encore conscience de savoir que j'avais une opportunité devant moi. J'étais chez elle là-bas, j'étais en relais, je faisais des bêtises. Quand elle me parlait là, je n'écoutais pas. La tante là, elle m'a pris, elle m'a rapatrié au village. Donc quand elle m'a rapatrié au village là, moi,
Quand tu es encore petite, tu connais pas, tu ne sais pas que l'avenir, là, ça ne s'arrête pas au village. Donc, au village, j'avais mon petit gars au village, je me promenais au village, je m'amusais, tout et tout. Maintenant, un jour, il y a une de nos soeurs qui est venue au village, elle m'a vue. Elle a dit à ma maman que, mais ta fille elle est jolie, elle fait quoi au village? Ma maman dit, mais là voilà, quand on lui parlait, elle est partie à Abidjan, là, chez nos tantes là, ils l'ont rapatriée, là voilà, tantôt c'est pour, mais qu'elle va tomber enceinte, elle va voir. Ma soeur là, elle m'a récupéré, elle m'a envoyé à Abidjan. Déjà, Abidjan où elle m'a envoyé là, c'est pas genre comme chez ma tante où elle était bien à l'aise là. Elle où on partait, c'est comme si c'est une maison domestique quoi. Non, c'est pas domestique, c'est une maison commune où elle vit, les autres filles vivent. Toi, moi ici, je vis dedans, genre, on participe pour payer la maison, on participe pour payer le courant, on participe pour payer à manger. Mais genre, tu trouves l'argent où? Moi, tu travailles. Je dois m'occuper de moi-même. J'ai commencé à faire le travail de maquis. C'est là maintenant, c'est parti d'en faire des garçons. Parce que qui va payer ta pommade? Qui va te donner à manger? Chacun sort, chacun se cherche, chacun rentre. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à travailler dans le maquis, dans le bar. Il a fait ça jusqu'à, il dit, je suis fatigué. Mon corps là, il ne peut plus. Parce que travail de maquis, chercher garçons partout, c'est pas du jeu. Hein. Moi-même, j'ai pris la décision de me retourner au village moi-même. Donc quand je suis allé au village, là, mon petit copain là, il s'est arrivé, on dit, ah lui il n'est pas au village, il est parti en ville. Donc je l'ai appelé, il dit, ah moi je suis venu au village, il n'était pas vu. Il dit, ah je suis chez ma grand-soeur. Sa grand-soeur, elle avait une grande maison, mais son mari est décédé. Il était là-bas avec sa grand-soeur. Il dit, si c'est comme ça, je vais dire à ma grand-soeur, tu vas venir vivre avec nous. Il a dit à sa grand-soeur dit, il n'y a pas de problème. Si elle peut m'aider, laver les assiettes, il n'y a pas de problème. Donc, je suis allée, je me suis retournée à Abidjan. Chez lui maintenant. Maintenant, chez sa grand-sœur, il y avait des belles. Lui aussi, ses frères, les enfants de la tante là, il y a ses enfants qui ont enceinté les autres filles qui étaient à la maison. Donc, nous, on est partis s'engloutir dans la maison de la vieille femme là. Donc, maintenant, le jeune, comme il sait que je n'ai personne à Abidjan, je n'ai personne, il ne sait pas où aller, je suis venue en ville, j'ai besoin de rester en ville. Donc, lui, maintenant, il commençait à me frapper, m'insulter, me chicoter. Parce que j'étais personne. Petit copain là. Oui, il y a allé où? Si elle quitte encore, il me retourne au village, ma maman, quand elle va me voir, elle va pleurer, elle va dire, hey, tu es venu encore. Donc, j'ai attrapé mon cœur. Et puis, j'étais là. Donc, il a dit, bon, d'accord, comme il ne peut pas m'asseoir toujours, de demander de l'argent là, il a cherché le travail. C'est comme ça, il est parti à Angré. Je suis allée travailler à Angré dans une petite cave. Donc, on fait un jour de montée, un jour de descendre. Genre, moi, je monte, je travaille, je descends le lendemain, puis une monte. Jusqu'à, c'est comme ça, je travaillais chez elle, mais il n'était pas laisse qu'il m'avait les injures, tout et tout, dans la cour là-bas. Donc, du fait que je travaille même là, je libère un peu, il m'avait me libérer un peu les esprits, c'est bon. C'est comme ça, j'ai cherché la monnaie un jour. Il y a un client qui m'a donné un billet de 10 000, j'ai cherché la monnaie. Donc, dans mes chercher monnaie là, je vois un monsieur derrière moi qui a commencé à parler ma langue avec son frère. Il dit à son frère que la petite fille là, ses fesses sont jolies. Hein. Ça ressemble à quelqu'un que je peux mourir bien. Il a comme ça. Et puis moi, il a tourné, il a regardé derrière, il dit, hé, tonton, vous avez les esprits mal placés. Il dit, tu me comprends? On a même, tu me comprends? Il dit, oui, je te comprends. Il dit, tu travailles où? Il dit, je travaille à la cave là. Il dit, à la cave là, hier, elle était là-bas. Il y avait une de tes collègues, je l'ai draguée. J'ai pris son numéro, j'ai dit, je voulais la voir ce soir, mais je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé. Quand il ne travaillait pas, ma collègue était là, lui il est parti chez ma collègue, il a pris son numéro. Maintenant le lendemain, lui m'a croisé, puis il est venu, il dit, ah, hier elle était ici, elle a pris son numéro. Nous, moi, elle en a causé, mais je ne l'ai pas appelé. Donne-moi ton numéro. Je lui ai remis mon numéro, il dit, le soir, il t'appelle. Donc le soir, quand on a fini de travailler, il m'appelle, je vois le numéro, mais je ne décroche pas. Je suis couché, je vois le numéro, ça sonne, mais je n'ai pas décroché. Jusqu'à je suis partie à la maison, la fille est venue. Je vois que le monsieur là il venait plus quoi. Je n'ai plus, parce que si lui il a pris mon numéro, mais je n'ai plus, il m'avait appelé pour aller me mougou. Moi je n'ai pas décroché, je vois mais je n'ai pas décroché. Jusqu'à... Et puis moi j'ai arrêté de travailler là-bas, je suis restée à la maison. Le jeune là, il me frappe toujours. Donc il y avait ma petite soeur, elle aussi qui est partie chez sa tante. Et puis dans ses royaoué, elle a croisé un jeune.
Donc, elle vivait avec le jeune dans le studio, dans le petit studio. Donc, comme moi, mon chéri me frappait, il était tellement fatigué. Je suis partie voir ma petite soeur. Ma petite soeur, il dit, je ne peux pas rester là-bas. Si elle me retourne au village, tu connais maman, quand elle va me voler, elle va pleurer, elle va dire, hé, tu es revenu ici encore. Donc là, pardon, si je peux dormir auprès de vous là, vraiment, ça va me faire du bien. Elle a dit, attends, comme elle vit avec quelqu'un, dit à mon chéri. Son chéri dit, il n'y a pas de problème. Comme ces jeunes filles là, les jeunes filles là, ils n'ont pas de problème. Donc c'est comme ça, pour mon petit broté Kouma, je suis allée dans la maison, ma petite a cherché place, elle a déposé. Donc le soir avant de dormir, ma petite soeur m'a donné le drap. Elle dit, mets sa tête là-bas, tu as te couché. Il a mis le drap là, il dit à terre. C'est pas pour dire si il a mis le drap à la terre, puis il a pour mon un morceau de pain. Et puis il était couché, puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, normalement c'était ma petite soeur, tu devais dormir chez moi. Exactement, pas l'inverse. En bas des pieds de ma petite soeur. C'est là ma conscience. J'ai commencé maintenant à voir, tu vois, non? J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, ça peut pas être normal. Parce que c'est là maintenant j'ai commencé. Attends d'abord, ma fille chérie. Ma jolie bébé là. Écrivez dans les commentaires, c'est pas normal. Le célibat, c'est pas normal. Le chômage, c'est pas normal. La stagnation, c'est pas normal. La violence conjugale, c'est pas normal. Écrivez, c'est pas normal. Je ne sais pas la situation que tu vis. La stérilité, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écris. La situation, on t'a dit que tu n'aimes pas. Là, écris, c'est pas normal. La maladie, c'est pas normal. Yes, la monoparentalité, c'est pas normal. Ne pas avoir de papier, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Continue, ma jolie fille d'été là. On continue. Je me suis réveillée parce que oui, il travaillait ceux qui livraient les boissons là. J'avais pour numéro de 1. Donc je me suis réveillée le matin. Il a dit, il a appelé, il dit, c'est comment ça va? Il dit, je viens ici, tu ne travailles plus ici. Il dit, je ne travaille plus là-bas. Si tu as, où tu déposes les boissons, si il y a un coin libre là, fais-moi signe. Il dit, d'accord. Le soir, il m'a appelé, il dit, oui. Et si elle allait déposer une boisson dans un coin, on dit, on cherche une fille pour travailler. Je suis venue, il a dit à ma petite soeur, même si tu vis chez ta petite soeur là, respecte pas que tu vis sur son toit. Exactement. Et si je viens dire à ma petite soeur, il y a eu un travail qu'il va aller faire. Et si c'est possible? Elle dit, t'es ma grande soeur. Pourquoi tu me dis? Elle dit, non, je vis chez toi. Si quelque chose m'arrive, c'est toi, ils vont appeler. Donc, je dois te dire. Oui. D'accord. Donc, je suis partie travailler là-bas. Donc, arrivé là-bas, là, j'ai demandé à la femme là que, est-ce que je peux dormir ici? Elle dit, oui, il y a la maison des filles ici. Elle dit, Dieu merci. Donc, je lui ai pris un peu de mes bagages. J'ai dit à ma petite soeur qu'on nous a donné une maison et je vais dormir ici. Donc, j'ai pris un peu de mes bagages. J'ai commencé à dormir là-bas. Donc, les dimanches, il a dit au propriétaire que les dimanches, là, moi, je veux avoir, mon jour libre, là, je veux dimanche, je vais aller à l'église. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand on finit de travailler toute la semaine, elle est là-bas, les dimanches, je descends, je m'en vais à l'église. À l'église, arrivé là-bas, j'ai commencé à prier. Je dis, Dieu, la situation de mes tantes où elles ne sont pas mariées, puis elles sont au village rempli là-bas. Là. Personne ne... Je ne veux pas ça. Dieu, j'espère que c'est pas ça qui va m'arriver aussi. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, il était encore petit. Je ne sais pas pour dire, il y avait les 18 ans, 19 ans là-bas. Et puis moi, j'ai commencé à prier, à faire du mariage. J'ai dit, Dieu, ma situation là, je veux que ça change. Je ne veux plus vivre ça. Dieu, moi, je sais que si je commençais à prier, j'ai dit à l'église là, quand il y a adoration comme ça, j'ai dit, je me mets à terre, je pleure. Moi, je pleure, j'adore, jusqu'à mon cœur même l'avait s'est déchiré. J'ai dit, je pleure. J'ai dit, quelqu'un écrit dans les commentaires que mon histoire doit changer. Dieu de mon alliance, mon histoire doit changer. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Je pleure. Un jour, révélation est sortie. Le pasteur dit, mais toi là, je vois comme si tu as voyagé. Comme si ta destinée n'est pas ici. Yes. Quand le pasteur a dit ça, il dit, qui me connaît en Europe là-bas? Il a voyagé comment pour aller en Europe? Je n'ai pas de famille là-bas, il allait comment là-bas? J'ai dit, mais je reçois quand même, j'attrape. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il y a qui là-bas, mais je reçois quand même, j'attrape la parole.
Jusqu'à où il travaillait, il y avait un monsieur là-bas. Ce que je suis, parce que moi, j'accueillais bien les clients. Je ris. Maintenant, il y avait un client qui m'a dit, ah, de toute façon, tu accueilles bien les clients là. Je vais te prendre, je vais t'envoyer gens dans mon coin à Bengourou là-bas. Tu vas aller travailler là-bas dans ma cave. J'ai dit, ici là, on me paye 50 000. Hein. Là-bas, là, est-ce que tu peux me payer plus? Dis-moi, je vais te payer 60 000. Il dit d'accord. Et puis il dit les villes hors d'Abidjan là-bas, là, tu peux avoir beaucoup de possibilités. Il dit d'accord. Comme ça, je suis allée à Bengourou, j'ai commencé à travailler là-bas à Bengourou. J'ai travaillé là-bas, vraiment, ça allait vraiment à Bengourou là-bas, ça allait. Et matin, je suis là. Je vois beaucoup de numéros, beaucoup de chiffres sur mon écran. Beaucoup de chiffres, beaucoup de numéros. Beaucoup de numéros, genre, un appel d'étranger. Sérieux. Je décroche, c'est le monsieur qui m'avait dit que tes petits fesses, j'ai envie de te mougou là. C'est lui qui m'appelle. Il me dit, on dit quoi? Que tu me connais? J'ai dit, hé, tonton, donc tu es en Europe. Il dit, mais moi j'étais un benguiste quand j'étais salué. Il était venu en vacances. Il dit, ah bon? J'ai dit, bon. Il dit, mais comment c'est? Il dit, mais j'étais plus vite. Il dit, mais moi je voulais juste te grimper pour repartir le lendemain. Au fait, moi je devais pas m'envoyer le lendemain. La nuit là, il voulait te sepler là. Et puis moi je vais gagner temps. Bon, d'accord, il a dit d'accord. Et puis moi, le monsieur, on a commencé à causer, on cause. Quand il fait appel vidéo, l'argent, on est en train de faire appel vidéo, puis il y a l'argent à côté, genre, il me montre l'argent. Mais Dieu, maman, j'aime l'argent, mais je n'ai pas demandé 5 francs au monsieur là. Quand il m'appelle là, je lui demande pas l'argent. Il n'a jamais expliqué mes problèmes. Je lui ai pas dit mes problèmes, non, je lui demande pas l'argent. Jusqu'en... Il m'a dit, ah, j'avais une chérie là, entre moi et elle, il a eu un lourd problème, genre je l'ai laissé. Mais la petite toi là, depuis que je t'ai rencontré là, j'ai pensé toujours à toi jusqu'à aujourd'hui. C'est ça maintenant, moi je lui ai dit, depuis que tu m'as rencontré, tu pensais toujours à moi, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il dit, quand on arrive en Afrique là, on change de numéro. Ma puce d'Abidjan là, où j'avais pris ton numéro, quand je suis arrivée en Europe, j'ai enlevé, il ne savait pas où j'avais mis. J'ai mis ça. Donc j'étais en train de fouiller dans mes bagages, dans ma valise. Là j'ai vu la puce et puis j'ai mis dans mon téléphone. C'est là-dedans, j'ai retrouvé ton numéro et puis je t'ai appelé là. J'ai dit, ah bon? Donc chaque jour le monsieur là m'appelle, il dit tonton, tout ça. On cause. Mais il m'a jamais, ce que si on a commencé à causer, c'était mon tonton. Moi je prenais. Donc, à Bengourou encore, il travaillait toujours dans le bas bruit, il était fatigué, il voulait revenir à Abidjan, il voulait changer d'air. Donc, je ne voulais même plus partir chez ma petite soeur là. Donc, ma soeur, mes soeurs, où il était parti, et puis il dit, on payait une maison ensemble. Je suis reparti chez elle là-bas. Donc, elle s'est repartie, elle dit, bienvenue, tu es venu encore. Il dit, oui. Elle dit, bienvenue. Donc, moi et le tonton, on a commencé à causer. Il dit, tu sais que je n'étais jamais oublié, je t'aime. Il était toujours aimé. Je dis, tonton, moi je t'aime pas, hein. C'est pas parce que tu es benguiste là, il te dit en même temps que je t'aime. Il dit, moi je vais faire tout mon possible, tu vas m'aimer. Que amour là, ça vient un peu. Il dit d'accord. Il dit tu es où? Il dit je vis avec mes grands soeurs là, on cotise pour payer maison, mais je n'ai pas dit à mes grands soeurs que je causais avec un benguiste tout ce temps. Il dit je cotise maison, je vis avec eux, on cotise, on paye courant. Shalom Muriel. Il dit, bon d'accord, à partir d'aujourd'hui là, je prends ta maison. Il dit, hé tonton, vous les tontons là, vous les benguistes là, vous aimez mentir, vous les fausses promesses, vous allez donner aux gens là. Il dit, non, je prends ta maison, envoie-moi ta pièce d'identité. J'ai pris photo de ma pièce d'identité, j'ai envoyé. Je vois transfert à 500 000. Transfert à 500 000. Il dit, va chercher maison, prends la caution. Voilà, caution, prends une maison. Il a cherché maison, j'ai pris. Je vois encore 500 000. Il dit, paye télé, lit, fauteuil, mets dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, là, il ne faut plus travailler, tu es fatigué. Depuis tout ce temps, j'ai vu ton parcours. Moi, je t'ai vu un peu ton parcours. Tu m'as expliqué un peu ton histoire. C'est pas du jeu. J'ai vu c'est pas du jeu. Tu es fatigué. D'abord, avant, quand j'étais encore chez mes soeurs, quand j'étais à Bengourou, là, j'ai changé de manière de prier.
Toujours quand je prie, je dis Dieu, ma situation, mon mariage, ma vie, Seigneur, je ne veux pas être comme la vie de mes tantes là. Regardez, j'ai changé de prière. Attends, on va faire cette requête d'abord. Je veux dire à quelqu'un le pouvoir de la parole. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, sur la langue se trouve la vie et la mort. Au commencement était la parole. L'Éternel a dit que la lumière soit, la lumière fut. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux que ton histoire change, prends autorité. Tu prends d'abord la décision, ensuite tu prends autorité. Tu déclares. Vous savez, dans chacune de nos familles, nous avons ces hôtels dits de famille, ces hôtels de réclamation. Et en l'occurrence, ma fille Rose, dans sa famille, on a déjà parlé ici pour ceux qui ont déjà suivi le début de ce témoignage, où je lui disais que dans sa famille, il y a un hôtel de célibat. Les femmes ne se marient pas là-bas. Alléluia. Mais elle a dit, je ne veux pas et je ne souhaite pas, Éternel, je ne veux pas que mon histoire soit comme celle des autres femmes de ma famille. Tu dois déclarer dès aujourd'hui, comme mon père a vécu sur la terre, Patrick, il n'a pas pu aller au bout de ses rêves. On lui a arraché la vie. Cela n'aura pas lieu dans ma vie. Je dis cela n'aura pas lieu. Les pouvoirs de limitation qui ont restreint, limité mon père, Patrick, écrit dans les commentaires, déclaré quelqu'un qui vit la stagnation, la limitation. Aujourd'hui, je prends la décision que ces pouvoirs perdent leur pouvoir au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu vis, qui n'est pas anodine, qui perdure, qui persiste, déclare dans les commentaires. Comme la sœur Rose, je ne ferai pas la publicité pour le célibat. Je ne serai pas un agent de publicité pour le célibat. Ni moi, ni mes enfants, ma descendance. Nous n'allons pas promouvoir le célibat. Je refuse cela. Je me marierai. Car la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, je déclare qu'à compter de ce jour, les liens de célibat qui me retenaient en captivité tombent au nom de Jésus. Amen. Les liens de célibat qui attachaient mon siège marital, fauteuil sur lequel je suis assise là. Si tu veux, lève-toi de façon prophétique et tu te réassieds. Les liens, les chaînes qui attachaient mon siège marital, attachaient le siège marital de mon épouse, ma future épouse, m'empêchant sur la tête des vivants, toi homme, de rencontrer la femme. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, celui qui rencontre la femme connaîtra le bonheur. Et qui m'empêche de connaître le bonheur pour les hommes. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, il n'est pas bon que la femme soit seule, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et lorsque ce temps quittera son père et sa mère, avec sa famille deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alors, tout pouvoir qui veut m'empêcher de rencontrer cet homme avec qui nous devons devenir une seule chair, qu'il tombe aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Amen. Pouvoirs familiaux, pouvoirs ancestraux, pouvoirs territoriaux, pour nous qui sommes enfants ici, les pouvoirs qui veulent nous maintenir dans le célibat, les pouvoirs qui veulent nous faire séparer de nos conjoints, nous qui sommes en Occident, qui veulent emmener les vents de séparation, de distanciation. Aujourd'hui, les pouvoirs occidentaux qui oppriment les foyers, qui volent le bonheur dans les foyers, la compréhension dans les foyers, qui distancie les couples avec la dépression, avec le stress, avec l'anxiété, afin d'échanger notre bonheur marital contre la richesse. Que ces pouvoirs territoriaux prennent feu au nom de Jésus. Amen. Les pouvoirs de la maison de mon père, déclarons ensemble. Les pouvoirs de la maison de ma mère, même ma fille Rose doit déclarer, qui ont condamné la vie de ma mère, Amen. La vie de mes tantes, Amen. La vie de mes sœurs, au nom de Jésus. Et qui ont dit que maintenant c'était mon tour. Je dis ta fin est arrivée.
Amen. Je dis assez, c'est assez. Au nom Je de dis Jésus. trop, c'est trop. Au À nom de compter de ce Jésus. jour, Amen. mercredi 6 décembre 2023, je Amen. prononce sous ton inspiration. Au nom de Je Jésus. dis que ta date d'expiration est arrivée. Au nom de Jésus. Je me marierai. Au nom de Jésus. Je vivrai un mariage heureux et prospère. Jésus. Amen. Jusqu'à la fin de nos jours, Amen. nous connaîtrons des jours heureux. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas condamner mon mariage. Vous ne pouvez pas condamner mes liens conjugaux. L'amour ou les sentiments que mon époux peut avoir à mon égard. Vous ne pouvez pas condamner l'amour de mon épouse à mon égard. Amen. Vous ne pouvez pas condamner ma destinée maritale. Je refuse cela au nom de Jésus. Déclare. Tout Jéricho marital qui a été élevé pour m'empêcher de rencontrer l'homme qui m'est prédestiné, de rester avec l'homme qui m'est prédestiné sur la terre des vivants. J'ordonne maintenant. Explose par le feu. Explose par le feu. Explose par le feu. Jéricho marital. Allez, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Et libère maintenant les fondements de ma vie conjugale. Je dis, prends feu maintenant. Tu dois t'écrouler à la manière de Jéricho. Je dis, trop, c'est trop, assez, c'est assez. But de Jéricho qui était élevé contre moi et l'homme qui m'est prédestiné. La femme qui m'est prédestinée. Mon partenaire divin. Ma partenaire divine. Je dis, but de Jéricho qui est élevé depuis mon village natal. La maison de mon père. La maison de ma mère. Depuis mon pays natal. Le pays qui m'a vu naître et qui a vu mon cordon ombilical enterré. Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Tout ce que tu as créé a des oreilles. Alors, maintenant, Merci Seigneur. il y a un tremblement là où ce Jéricho a été érigé. Jésus. Et que cela s'affaisse dans les encombre de la terre. Et que en s'enterrant, que maintenant ce Jéricho emporte de ses encombre les programmeurs, les expéditeurs, les architectes, ceux-là qui ont bâti ce Jéricho. Je dis emportez-les, précipitez-les dans les profondeurs de la terre. Ils n'ont plus leur place sur la terre des vivants. Nous contestataires de nos vies conjugales, maritales, aujourd'hui, nous demandons aux anges de l'Éternel de vous poursuivre jusqu'à vos derniers retranchements. Qu'ils vous frappent, qu'ils vous paralysent. Au nom de Jésus, Amen. Sœur Rose, continue ton témoignage. Amen. Donc, quand j'étais chez mes soeurs là, quand elles sortent là, moi je me mets de la maison, je ferme la porte. J'ai dit Dieu, j'ai prié, Seigneur, viens mon Dieu. Je veux me prier, Seigneur, je veux travailler, Seigneur, je veux avoir de l'argent. Dis mon Dieu, je vais changer ma manière de prier. Parce que des fois là, il faut te secouer Dieu pour que tu rentres dans ta bénédiction en force. Il a changé ma manière de prier. Il a dit Dieu, moi je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te rencontrer. Parce que quand on te rencontre là, la vie change. Elle t'a rencontré, sa vie a changé. L'aveugle qui t'a crié ton nom, qui a dit Jésus, je veux voir, il t'a rencontré, il a retrouvé la vue. Amen, amen, amen. Amen. La femme qui partait puiser de l'eau là, elle t'a rencontré sur le puits, tu lui as annoncé la bonne nouvelle, sa vie a changé. Yes. Je dis, moi je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, ma vie va changer, mon Dieu. Alléluia. Ce soir, je veux te rencontrer, Jésus. Amen, amen, amen. J'ai prié comme ça pendant une semaine. C'est là le monsieur m'a dit d'envoyer ma pièce d'identité là. J'ai dit à Pour 500 000 là, premier 500 000. on m'a envoyé premier 500 000, deuxième fois 500 000. Donc, j'ai pris ma maison, j'ai libéré, j'ai dit à mes soeurs que je m'en vais dans ma maison. Elle dit, qui a pris ta maison? Il dit, oh, c'est un gars, un homme marié à Cocody là-bas qui m'a rencontré là. Change mon histoire. Il dit de prendre. Jésus a changé son histoire. Il n'a pas dit c'est un bengui, c'est un Change son histoire. Jésus a changé son histoire.
Il a transformé ses larmes. My God. L'Éternel a changé son histoire. On écoute la suite de l'histoire. Amen. Elle m'a demandé qui a pris ta maison. J'ai dit, c'est un homme marié à Coco dit là-bas, c'est lui qui a pris ma maison. Elle dit, hé, Dieu merci. Il a pris ta maison là, c'est bon. Donc, je suis allée chercher ma maison. J'ai pris vraiment, il a rangé ma maison bien, tout. J'étais dans ma maison maintenant. Il dit, tu es fatigué, il ne faut pas travailler. Je vais m'occuper de toi. Chaque fin du mois, je vais t'envoyer l'argent. Gloire à Dieu. Donc, chaque fin du mois, le Attends, je prophétise encore, ma fille Rose. Je vais profiter pour toi, mais pour d'abord ceux qui n'ont pas encore trouvé cet homme-là. Que l'Éternel dirige vos pas vers cet homme qui va vous chérir. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, homme, chéris, aime ton épouse. Chéris-la, comme Jésus-Christ a aimé l'Église, jusqu'à se sacrifier. Alléluia. Amen. Je prie pour une femme cette nuit. Je prie pour un homme cette nuit, qu'il ou elle rencontre son ou sa partenaire divine, celui-là qui va le ou la chérir. Alléluia. Prendre soin de lui ou d'elle. Prendre soin de lui ou d'elle. Assurer sa sécurité. Amen. Et surtout lui accorder le repos. Parce qu'il va dire quoi? Tu es fatigué. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel met sur ton chemin cet homme qui va prendre soin de toi afin que tu ne te fatigues point, mais que tu trouves le repos, la quiétude, la paix, le bonheur, la joie au nom de Jésus. Je prophétise pour toi. Quiconque détenait ou retenait ta joie, ton bonheur, tes percées, ta paix, aujourd'hui, qu'il tombe, qu'il meure, afin que tu récupères ta destinée maritale. Celui-là qui garde en captivité ton époux, dans le monde des ténèbres, dans une prison quelconque, aujourd'hui, qu'il soit flagellé et que ton partenaire divin ou ta partenaire divine soit libéré pour la gloire de Dieu. Celui-là que tu vas rencontrer pour que ta destinée s'accomplisse. Qu'avant la fin de cette année 2023, l'Éternel te fasse rencontrer ou croiser cette personne. Que vos chemins se croisent pour la gloire de Dieu. Amen. On y va.